Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la suite de la correction de l'examen national 2024 session normale. Et on continue avec l'exercice 3 concernant les nombres complexes. D'ailleurs, vous trouverez l'énoncé ainsi que la solution format écrite dans mon site personnel dans la description. Alors, on a deux points A et B, d'affixe respectif petit a et petit b. On nous demande de trouver le module et l'argument du nombre petit a. Très bien. Donc on a a qui est égal à racine de 3 facteur de 1 moins i. Soit vous distribuez ça en lui disant que c'est écrit à racine de 3 moins racine de 3i. Soit vous le laissez comme ça. Et vous pouvez calculer le module. Alors, le module de A, généralement, c'est le module de racine de 3, 1 moins i. C'est généralement le module de racine de 3 fois le module de 1 moins i. Donc, c'est racine de 3, module de racine de 3, c'est racine de 3, c'est un nombre réel. Le module de 1 moins i, c'est racine de 1 au carré plus moins 1 au carré. Donc, ça fait racine de 3 fois racine de 2 est égal à racine de 6. Soit vous pouvez calculer le module de A, tout simplement, c'est racine de 3 au carré plus moins racine de 3 au carré. Donc c'est racine de 3 plus 3, c'est racine de 6. Ça aussi c'est plus facile. Ici je veux juste que vous appliquiez la propriété du module. Alors ce qui est de l'argument, donc pour trouver l'argument, on doit trouver l'écriture trigonométrique de A. Alors on a A qui est égal à racine de 3, 1 moins i. Ou racine de 3 moins racine de 3i. Nous, ce qu'on va trouver, c'est trouver la formule trigonométrique de 1 moins i. Donc 1 moins i, son module c'est racine de 2. Donc on va factoriser par racine de 2 et on a déjà racine de 3, donc ça fait racine de 6. Donc 1 sur 2 moins 1 sur racine de 2 moins 1 sur racine de 2 i. Ce qui est égal à racine de 6 de racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2 i. Ce qui est égal à racine de 6. Bien sûr, si on veut la forme trigonométrique, on doit écrire ça sous forme de cos. Et on doit écrire ça sous forme de sin. Donc ça fait racine de 2 sur 2, c'est cosinus pi sur 4. Moins i sinus pi sur 4. Bien sûr, ça, c'est pas une écriture trigonométrique puisqu'on a ici le moins. On doit avoir un plus. Donc, d'après le cours, on a vu que pour avoir le plus, il faut faire le moins de l'angle pi sur 4. Donc, cosinus moins pi sur 4 plus i sinus de moins pi sur 4. Et pour ça, on a l'argument de A, ce n'est que moins pi sur 4, fréquence de 2pi, en de l'autre 2pi. Très bien, donc passe à la question suivante. On veut montrer que B sur A est égal à une expression. Très bien, donc on va calculer ça. Donc on veut calculer B sur A. Alors l'expression de B, c'est 2 plus racine de 3 sur E plus I. Et l'expression de A, c'est racine de 3 moins racine de 3i. Je vais la prendre comme ça. Alors pour écrire ça sous forme algébrique, on doit juste multiplier par le conjugué du dénominateur. On a ici racine de 3 moins racine de 3i. Ce qu'on va faire, c'est on va multiplier par son conjugué. Alors ça fait racine de 3 plus racine de 3i.
Et ici, si vous avez bien suivi le cours, vous allez voir que si on multiplie par racine de 3 plus racine de 3i, ça donne une identité remarquable. Donc je vais l'écrire ici. Donc en haut, on va distribuer, donc ça fait 2 racines de 3, plus 2 racines de 3i, plus racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. Racine de 3 fois racine de 3i, ça fait 3i, plus racine de 3i, plus racine de 3 fois i. Donc fois i au carré, ça fait le moins racine de 3. Tout ça sur l'identité remarquable sous forme complexe, ça donne racine de 3 au carré, plus racine de 3 au carré. Donc on va additionner les nombres qui n'ont pas le i, donc 2 racine de 3 moins racine de 3, ça fait racine de 3. Et on a plus 3. Ça sur 6. 3 plus 3, ça fait 6 ici. Plus les nombres qui ont le i. 2 racines de 3i plus racine de 3i, ça fait 3 racines de 3i. Plus 3i. Sur 6. Ce qui donne à la fin, donc c'est 3 plus racine de 3 sur 6, plus, on factorise par 3, par 3i, ça donne racine de 3 plus 1 sur 6. Donc ici on réduit par 3, ça fait 3 plus racine de 3 sur 6, plus 1 plus racine de 3 sur 2i. Et voilà l'expression de b sur a. Très bien, donc la suite de la question, on nous demande de vérifier que b sur a est égal à cette expression. Très bien, donc on a plusieurs méthodes. La méthode la plus simple, c'est de commencer par ce qui est donné et de montrer que c'est égal à b sur a. Cette expression-là. Et la deuxième chose, c'est de commencer par b sur a et de montrer que c'est égal à ça. Donc ces deux méthodes sont correctes. La plus simple, c'est la première, bien sûr. Moi, je vais faire la deuxième. Alors, dans la deuxième, ce qu'on va faire, on a, comme on a vu tout à l'heure, que b sur a, comme on l'a vu ici, est égal à racine de 3 plus 3 sur 6, plus 3 racine de 3 plus 3 sur 6i. Puisque l'expression demandée, si vous remarquez ici, elle est factorisée par 3 plus racine de 3 sur 3, on va faire de même. Donc, on a ici 3 plus racine de 3 sur 6, donc c'est factorisable. On doit avoir le même truc ici pour qu'on factorise ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remarquer que ici 3 plus racine de 3 sur 6, plus, c'est qu'on va factoriser par racine de 3. Alors si on factorise par racine de 3, ce qui va nous rester, c'est 3 plus racine de 3 sur 6. Ici, on factorise par 3 plus racine de 3 sur 6, puisqu'on a dans les deux côtés. Ici, on va factoriser par 3 plus racine de 3 sur 3. Donc, sur 3.
Ce qui nous va rester ici, c'est 1 sur 2, puisqu'on avait ici le 6, plus racine de 3, et celui-là, sur 2i. Et vous savez bien que si on écrit ce nombre complexe sous forme trigonométrique, ça donne, donc 1/2, c'est cosinus de pi sur 3. Et racine de 3 sur 2, c'est le sinus de pi sur 3. Et d'après le cours, vous pouvez remarquer que on peut écrire ça sous forme complexe avec exponentielle de i pi sur 3. D'ailleurs, toujours on a cosinus de θ plus i sinus de θ est égal à exponentielle de i θ. Et voilà, on a trouvé l'expression de b sur a demandée. Très bien, on passe à la question suivante. On déduire une forme trigonométrique du complexe B. Ça, puisqu'on nous a dit de déduire, donc ça c'est la question de B, c'est qu'on va utiliser l'expression qu'on a trouvée tout à l'heure. On a trouvé que B sur A est égal à 3 plus racine de 3 sur 3 exponentielle i pi sur 3. Nous, ce qu'on veut, c'est la forme trigonométrique de B. D'après l'expression précédente, donc c'est égal à 3 plus racine de 3 sur 3. Et on va multiplier A de ce côté, donc ça donne exponentielle i pi sur 3 fois A. Et on sait que, d'après la question 1, on a vu que A est de module racine de 6 et d'argument moins pi sur 4. Donc l'écriture exponentielle, c'est racine de 6 exponentielle moins i pi sur 4. On va remplacer ça dans l'expression de P. Ça fait 3 plus racine de 3 sur 3 exponentielle i pi sur 3 fois racine de 6 exponentielle moins i pi sur 4. Donc, si on multiplie ça, l'exponentielle par exponentielle, donc ça donne 3 plus racine de 3 sur 3 fois racine de 6. Donc ça fois ça. Et l'exponentielle, i pi sur 3. Donc le produit, ça donne la somme de pi sur 3 moins. Donc ici, normalement c'est plus, mais puisqu'on a le moins ici, donc moins pi sur 4. Ce qui donne, on peut distribuer ça si vous voulez. Si vous voulez pas, c'est pas nécessaire. Donc 3 racines de 6 plus racine de 3 fois racine de 6, ça fait 3 racines de 2 sur 3. Et si on réduit au même dénominateur, pi sur 3 moins pi sur 4. Donc ça donne 4pi moins 3pi sur 12. Donc ça donne pi sur 12. Donc exponentielle i pi sur 12. On peut simplifier par 3 ici, donc ça donne racine de 6 plus racine de 2 exponentielle i pi sur 12. Donc voilà l'expression trigonométrique de B. Alors, si on veut calculer B à la puissance 24, donc d'après Moivre, donc si on a un nombre A qui est égal à un nombre Z qui est égal à module de Z par cosinus ou l'exponentielle de i θ, alors Z à la puissance n est égal à le module de Z à la puissance n exponentielle n i θ. Alors, on peut le faire ici. Donc, c'est racine de 6 plus racine de 2 à la puissance 24.
c'est pas demandé de la calculer. Exponentielle I, et comme on a dit tout à l'heure, n fois θ. Donc ça donne 24 fois pi sur 12. Alors ça donne racine de 6 plus racine de 2 à la puissance 24. Et ici, ça donne exponentielle de I de pi. Et comme on a dit tout à l'heure, on peut écrire l'exponentielle sous forme trigonométrique. Ça donne cosinus de 2pi plus I sinus de 2pi. Sinus de 2pi est égal à 0. Cosinus de 2pi est égal à 1. Donc ça, c'est égal à racine de 6 plus racine de 2 à la puissance 24, qui est bien sûr, c'est un nombre réel. Donc, b à la puissance 24 appartient bien sûr à R. Désolé si je vais un peu vite, mais pour que la vidéo ne soit pas très longue. Alors, on a une rotation de centre O et d'angle pi sur 6. L'image de M, c'est M', l'image de B, c'est B', A, et l'image de A', c'est A seconde. On nous demande de trouver l'écriture complexe du rotation. Ça, c'est juste une question de cours. Donc, si on a une rotation de centre O et d'angle θ, ici on a θ est égal à pi sur 6. Alors, si je vous dis que l'image de M est égale à M', avec la fixe de M, c'est Z, et la fixe de M' de l'image, c'est Z'. Donc, l'écriture complexe de cette transformation est égale à Z' moins ZO, si je veux l'écrire ici. Exponentielle I, l'angle de rotation, c'est pi sur 6, facteur de Z moins ZO. Et si ça tombe bien que ZO c'est égal à 0, c'est la fixe du point O, c'est bien sûr 0. Donc c'est égal à Z' est égal à exponentielle I pi sur 6 fois Z. Et exponentielle I pi sur 6, comme on a vu tout à l'heure, ce n'est que cosinus de pi sur 6 plus I sinus de pi sur 6. Ça multiplié par le Z. On revient en forme algébrique, donc cosinus pi sur 6, ça donne racine de 3 sur 2. Et sinus de pi sur 6, d'après le tableau, ça donne 1/2. Ça, vous devez le retenir. Et si on veut écrire sous la forme donnée dans l'énoncé, on va juste factoriser par 1/2. Ce qu'il ne va rester, c'est racine de 3 plus 1i. Donc plus i, z. Donc ça, c'est l'écriture trigonométrique de cette rotation. Écriture complexe de la rotation. Très bien, donc la question suivante. On nous demande de montrer que l'argument de A' est égal à moins pi sur 12. A', bien sûr, qui est la fixe du point A'. Très bien. Bien sûr, si vous continuez sur le même contexte, on veut A'. Et l'information qu'on nous a donnée sur A', c'est que on a l'image de A, c'est égal à A', par la rotation R. Alors, puisque ça, c'est l'écriture complexe de cette rotation, alors il vérifie tous les points avec leur image. Alors, pour nous, ça, c'est l'image, et ça, c'est le point initial. Ça, c'est l'image, et ça, c'est le point initial. Donc, ce qu'on va voir, ce qu'on va prendre, donc, la fixe de A', on va la mettre ici, puisque c'est une image, c'est une image. Alors, A', c'est égal à 1/2 racine de 3 plus i. Je crois que je vais prendre l'écriture exponentielle, puisqu'on a besoin de l'argument. Donc, exponentielle i pi sur 6. Et dans le z, on va le remplacer par le a. Très bien. Donc, on sait
que l'écriture exponentielle de a, c'est racine de 6 exponentielle moins i pi sur 4. Donc ce qui donne, donc je vais faire un peu le ménage, donc racine de 6 exponentielle i pi sur 6 plus, on a ici le moins pi sur 4. Alors, si on réduit en même dénominateur et on calcule, donc pi sur 6 moins pi sur 4. Donc, le même dénominateur 12, donc ça fait 2 pi moins 3 pi sur 4. Sur 12. Donc, ça fait moins pi sur 12. Donc, c'est racine de 6 exponentielle moins i pi sur 12, d'où l'argument de a', ce n'est que moins pi sur 12. Voilà. On passe à la question suivante. On veut montrer que a seconde est égal à racine de 6 exponentielle i pi sur 12. Très bien, donc ça c'est comme la question précédente. On a l'écriture complexe, donc ça c'est la question 3b. On a l'écriture complexe de la rotation R, c'est Z' qui est égal à exponentielle i pi sur 6 fois Z. Donc on a la rotation, l'image de A' est égale à A seconde. Et on nous demande de trouver la fixe de A seconde. Alors d'après la formule complexe de rotation, on a A seconde qui est égale à exponentielle i pi sur 6 multiplié par A'. Donc A seconde est égal exponentielle i pi sur 6 fois A'. Donc on a trouvé que A' c'est égal à racine de 6 fois exponentielle moins i pi sur 12. Racine de 6 exponentielle moins i pi sur 12. Je crois que vous pouvez trouver plus facile, mais ça c'est aussi facile. Donc racine de 6 exponentielle i pi sur 6 moins pi sur 12. Alors si on réduit au même dénominateur, donc pi sur 6 moins pi sur 12, ça fait 2 pi sur 12 moins pi sur 12, ça fait pi sur 12. Donc c'est égal à racine de 6 exponentielle i pi sur 12. C'est l'expression de A seconde. On déduire que les points O, A seconde et B sont alignés. Très bien. Donc pour trouver que les points O, A seconde et B sont alignés, on doit juste vérifier une propriété dans le cours qui dit, par exemple, on a les points O, A seconde et B, que la fixe de B, moins par exemple la fixe de O, puisque la fixe de O est égale à 0, je vais l'appeler ZO, sur A seconde moins ZO. Si on vérifie que ça appartient à R, alors on peut dire que les points A seconde, B et O sont alignés. Très bien, donc on doit montrer ça. Si on veut montrer ça, on a dit qu'on peut calculer B moins ZO, c'est 0 sur A seconde.
Donc, b sur a seconde. On sait que d'après la question, on a trouvé b. On a trouvé b. Donc, b c'est égal à racine de 6 plus racine de 2 exponentielle i pi sur 12. Voilà. Donc, on va la prendre. Donc, racine de 6 plus racine de 2 fois exponentielle i pi sur 12 sur a seconde qu'on a trouvé juste là, c'est racine de 6 exponentielle i pi sur 12. Donc je crois que ça devient facile. Donc c'est égal à racine de 6 plus racine de 2 sur racine de 6, puisque ça, on peut réduire avec ça. Ce qui est bien sûr appartient à R. Et puisque B sur A seconde appartient à R, alors O, A seconde et B, les points sont alignés. Très bien, donc on passe à la question suivante. On veut montrer que B' est égal à une certaine expression avec 3 plus racine de 3 sur 3. Si vous pouvez remarquer ici que ça c'est un peu proche de ça, je crois qu'on va utiliser cette expression pour trouver B'. Très bien. Donc ça c'est la question 3C. D'ailleurs, d'où on peut avoir B', on nous a dit que l'image de B est égale à B'. Ce qui dit que B', l'affixe de B', petit b' est égal à exponentielle i pi sur 6 fois B, petit b. Et d'après tout à l'heure, ce qu'on a trouvé sur B, donc B c'est égal à 3 plus racine de 3 sur 3 fois exponentielle i pi sur 3 fois A. J'ai écrit ça tout à l'heure. Et A, c'est racine de 6 fois exponentielle moins i pi sur 4. Vous pouvez revenir à la question de A pour trouver cette expression-là. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va multiplier les exponentielles avec exponentielle pi sur 6, pi sur 3 et moins pi sur 4. Et on va multiplier 3 plus racine de 3 sur 3 fois racine de 6 fois exponentielle i. Donc on va faire la somme des puissances, donc p sur 6 plus pi sur 3 moins pi sur 4. Si on veut calculer ça, pi sur 6 plus pi sur 3 moins pi sur 4, on va réduire au même dénominateur, ça fait 2 pi sur 12 plus 4 pi sur 12 moins 3 pi sur 12. Donc 2 plus 4 c'est 6, 6 moins, donc c'est 6 moins 3, ça fait 3 pi sur 12, donc ça fait pi sur 4. Donc c'est égal à 3 plus racine de 3 sur 3 racine de 6 exponentielle i pi sur 4. Et bien sûr, vous pouvez remarquer que ça, c'est bien sûr le conjugué du nombre A. Qu'est-ce qu'on avait A? A est égal à racine de 6 exponentielle moins i pi sur 4. Et vous savez que pour avoir le conjugué, on garde le même module et on fait le moins de l'argument, donc ça fait i pi sur 4. Donc ça, ce n'est que A bar, et ça, c'est 3 plus racine de 3 sur 3.
Donc ça, c'est l'expression de B'. Alors, vous pouvez trouver plus facile que ça, mais c'est l'idée qui me vient à l'esprit maintenant, l'idée intuitive. Donc, on passe à la question suivante. On veut déduire que OAB' est un triangle rectangle en O. Alors, pour montrer, ça c'est la question 3D, pour montrer qu'un triangle est rectangle en O, OAB', on doit juste voir l'argument de cet angle et montrer que c'est égal à pi sur 2 ou moins pi sur 2. Donc, on va prendre l'angle OA, OB' et calculer ça. Si vous prenez OB', OA, ça revient au même, mais ça ne va pas vous aider pour utiliser les expressions précédentes. Donc, regardez que ça, c'est égal à l'argument 2. Donc, d'après le cours, si on veut calculer l'angle ABCD, alors c'est égal à l'argument de quoi? On prend l'affixe de D, ça veut dire par exemple petit d, l'affixe de C, par exemple petit c, l'affixe de B, petit b, et l'affixe de A, petit a. Et on calcule ça. Alors dans ce contexte, c'est l'affixe de B', moins l'affixe de O, c'est 0, sur l'affixe de A, c'est petit a, sur moins l'affixe de O, c'est 0, fréquence de 2π. Alors si vous remarquez ici que B', A, on peut utiliser les expressions précédentes. Par exemple, l'argument de B', on a trouvé que B' tout à l'heure est égal à 3 plus racine de 3 sur 3 A bar. Et ça sur A qui est égal à racine de 6. On peut la laisser justement A pour l'instant. Ici, c'est un produit de 3 plus racine de 3 fois A bar sur A. Donc, on peut le calculer comme ça. Ça devient une somme, puisqu'on parle des arguments, plus argument de A bar sur A. Ça, c'est égal à 0, puisque c'est l'argument d'un nombre réel positif. Donc, ce qu'il nous reste, c'est l'argument de A bar sur A. Donc, c'est l'argument 2. On peut écrire A bar sous forme de racine de 6 exponentielle. Ce qu'on a trouvé, c'est I pi sur 4. Et pour le A, c'est racine de 6 exponentielle moins I pi sur 4. Donc, ce qu'il nous reste, c'est l'argument de exponentielle de pi sur 4 moins, donc vous savez que lorsqu'on a a sur m à la puissance a sur n, ou l'exponentielle, est égal à a m moins n. Donc moins, ça fait plus pi sur 4. Donc ça fait argument de l'exponentielle de 2 pi sur 4i. Donc ça fait l'argument de exponentielle i pi sur 2. Et vous savez bien que l'argument d'exponentielle i pi sur 2, ce n'est que pi sur 2, fréquence de 2pi. Donc l'angle qu'on a trouvé ici, l'angle OA, OB', est un angle droit. Donc le triangle OAB' est un triangle rectangle en O. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Ça a l'air un peu compliqué au début, mais c'est pas assez compliqué. Il faut juste
faire des calculs. Vous allez trouver l'énoncé et la solution format écrite sur le site web MathExam. Et n'oubliez pas de nous supporter avec les j'aime et de mettre abonné comme chaque fois. Allez, à plus et